On ne s'échange que des trucs entre Paris, New York, Tokyo. C'est pas vrai. Sur la route, il y a aussi Tours. Et donc on s'arrête au château de Tours et on découvre quoi? Le travail. Et au château de Tours, en plus. Au château de Tours, le travail vraiment méconnu de Robert Capa. Pourquoi? Parce que Robert Capa, très vite, s'est intéressé à la photo couleur. On ne le sait pas. Pourquoi? Parce qu'on a toujours vu ces photos noir et blanc. Il a couvert notamment la Seconde Guerre mondiale. Oui, Mais il avait toujours deux appareils sur lui. Donc il faisait des photos noir et blanc. C'était beaucoup plus simple à publier. Et il avait aussi l'appareil photo pour faire des photos couleur. Oui, mais les photos couleurs, on a l'impression que c'était pas l'actualité chaude, dramatique, comme la Absolument, guerre. bien ou sûr le... que si. C'était plus... C'était l'actualité chaude, brûlante, l'actualité Ah bon? de guerre, etc. Mais ça coûtait trop cher. Le procédé, si vous voulez, pour imprimer, pour avoir les photos à temps, pour rester dans l'actu, ça prenait trop de temps de faire les photos couleurs. Non, mais ça prenait trop de temps. Ils auraient pu faire, mais ça prenait trop de temps. Donc, on prenait ces photos en noir et blanc pour les magazines après. Et puis, il a gardé quand même ses pellicules sur lui. On les a retrouvés. Et puis à un moment, quand il est revenu de la Seconde Guerre mondiale, ça s'est terminé et tout. On lui a dit, écoute, repose-toi, t'as fait des choses formidables. Maintenant, fais Paris, fais Biarritz, va en Italie. Va voir les vedettes. Fais un peu, va voir les vedettes, va voir les Parisiennes, la joie de vivre, etc. Il a fait ça un temps. Ça lui manquait trop. Et puis il y avait Indochine, c'est un homme d'actualité, Robert Capa. Il y est allé, il en est mort. On vous propose de découvrir la vie en couleur de Robert Capa. Les photographies couleurs de Robert Capa, elles étaient faites pour les magazines. Elles ont été publiées du vivant de Capa à la fin des années 40, au début des années 50. Et puis après, elles ont été en très grande partie oubliées. C'est au centre de la photographie de New York que la conservatrice des archives a découvert à quel point et combien il y avait de photos de couleurs de Capa, et elle a décidé de s'y intéresser vraiment. Ce que l'on découvre dans cette exposition, c'est l'essentiel du travail en couleur de Robert Capa. Il va commencer les photos couleurs au moment où les Américains rejoignent la Seconde Guerre mondiale, et il va en fait accompagner les bateaux avec les soldats américains qui traversent l'Atlantique et qui rejoignent l'Angleterre. À l'époque, c'est pas évident pour tout le monde que les États-Unis s'engagent dans la guerre. Il va raconter aux magazines américains à qui il propose ces reportages, ce que font les soldats américains, quel est leur quotidien, quelle est aussi leur action, leur courage. Il raconte cette histoire-là. Il va en URSS pour voir ce qui se passe de l'autre côté du rideau de fer. Il va en Hongrie, son pays natal, mais voir ce qui se passe après la guerre. Mais par la suite, surtout, ce qui va l'intéresser, ce sont des sujets qui se développent dans la société à ce moment-là. Comment les voyages, les loisirs, le tourisme deviennent un spectacle que les magazines aiment montrer, que les gens aiment regarder. Donc ce sont des sujets beaucoup plus gais, beaucoup plus légers, beaucoup plus glamour. Et là, la couleur se justifie pleinement. Il va proposer pour le magazine Life un grand sujet sur Paris. Paris, la capitale des spectacles, des loisirs, dans l'après-guerre, une atmosphère enjouée, une atmosphère élégante. Come prima, più di prima, t'amerò. Il est allé à Rome au début des années 50. Et Rome, à ce moment-là, c'est juste avant ce que Fellini a appelé la Dolce Vita. Et il va montrer Rome, mais montrer aussi l'ambiance de fête, les actrices, la presse qui est là aussi pour les actrices. Et donc là aussi, une atmosphère de relation entre les gens, une atmosphère légère, auquel la couleur convient particulièrement. Évidemment, depuis le temps qu'on vous montre cette photo, depuis déjà 3-4 minutes, vous dites, mais qui est cette dame? C'est Capucine. Ouais. C'était un mannequin, française. une actrice très célèbre à Hollywood dans les années 40-50. Française, en plus. En plus. En plus, imaginez. Capucine. Capucine. Oui. C'était très chic de dire Capucine. Non, mais c'est vrai, on a l'impression que la photo embellit trop, donc est-ce que c'est vraiment justifié pour la guerre, etc. Mais Capa disait que sur les photos couleurs, même les photos de guerre, il y avait des informations qu'on n'avait pas forcément sur la photo noir et blanc, qu'on pouvait louper quand même des éléments de l'actualité si on restait sur le noir et blanc.
Et vous avez jusqu'à fin mai Oui. pour aller voir cette exposition au château de Tours. Ce qui est intéressant, c'est qu'il sait faire les deux. C'est pas toujours le cas. C'est l'un ou l'autre. Ouais, c'est l'un ou l'autre en général. Vous aviez des choses à dire? Il s'agit d'une implication nouvelle depuis 10 minutes? Non. Ah non, pas du tout. Je voulais vous parler d'un artiste. On attend la revue de presse et puis après Comme vous voulez, sinon je suis prête. Hein. On commence par la revue de presse. Alors Très bien, on continue, tout de suite. s'il vous plaît. Merci beaucoup. Vous restez. Hein.